Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Le 1er mai dernier, vous avez signé avec Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Délice Essandga une déclaration commune appelant à un dialogue interne pour résoudre la crise dans l'Est du Congo. Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être pris de vitesse par les Américains et d'être les oubliés d'un éventuel accord de paix qui serait signé le mois prochain à Washington? Non, c'était pour sauver les pays et c'est depuis très très longtemps que nous demandons ce dialogue. Nous, le parti SID, nous avons été dans ce que nous avons appelé notre forum national et nous avons décidé que le bureau de l'SID puisse voir les évêques catholiques et les pasteurs protestants pour leur demander de réunir toutes les parties prenantes autour du thème vérité, réconciliation et cohésion nationale. Donc nous n'avons pas attendu les Américains. Alors concrètement, les ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda doivent finaliser d'ici 2 semaines un projet d'accord de paix, puis les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent se retrouver le mois prochain dans le bureau de Donald Trump à la Maison-Blanche pour signer la paix. Est-ce que votre déclaration commune, ce n'est pas une façon de dire « ne nous oubliez pas, nous aussi on existe » ? Non, notre déclaration, c'est de dire que avant de signer cet accord, il faut que les Congolais se parlent et trouvent des solutions à la crise qui sévit au Congo. Tout accord, toute discussion tendant à aider les Congos à avoir la paix et la sécurité, nous sommes d'accord, mais nous disons que on ne peut pas signer un accord sans que les Congolaises et les Congolais se mettent ensemble dans ce que nous appelons la cohésion nationale. Donc ce que vous demandez, c'est que les médiateurs, les Américains, les Qataris, les Togolais, travaillent main dans la main avec les pasteurs et les évêques congolais, c'est ça ? Exactement. Nous avons dit qu'il faut fondre toutes ces initiatives en une et que les Qataris, donc Doha, Washington, Union africaine, se mettent autour des évêques catholiques de la CENCO et des pasteurs protestants de l'ECC pour arriver à discuter avec les Congolais. Qu'on regarde quelles sont les causes profondes de notre crise et comment arriver à trouver des solutions pérennes pour que le Congo puisse enfin s'occuper de son développement. Mais concrètement, Martin Fayoulou, est-ce que vous croyez sérieusement que ce sont les hommes d'église, les évêques, les pasteurs qui vont réussir à tordre le bras du président rwandais, Paul Kagame, pour qu'il retire ses troupes de votre pays ? Non, ce sont les Congolais. Et ce qui est intéressant, c'est que l'église du Christ au Congo s'est alliée à l'église catholique et nous sommes chrétiens à plus de 90%. On peut trouver une solution dans ce sens-là. Oui, mais pour faire la paix, il faut parler avec le Rwanda. Est-ce que vous croyez que c'est le révérend Bokundua et le cardinal Ambongo qui vont pouvoir parler avec Paul Kagame pour qu'il renonce à soutenir les rebelles du M23 ? Non, c'est pas eux. Eux, ils jouent le rôle de facilitation pour qu'il y ait cohésion nationale au Congo. Ils facilitent le dialogue entre Congolais et que les Congolais comprennent la mesure du problème et que les Congolais se disent « nous allons maintenant parler à Kagame ». Et c'est comme ça que nous pensons que Doha et l'Union africaine et Washington, c'est là où ils interviennent. Mais d'abord, il faut régler le problème à l'interne. Mais si jamais les pourparlers avancent à Washington, si jamais il y a cet accord de paix le mois prochain à la Maison-Blanche, qu'est-ce que vous allez faire ? Mais nous pensons que c'est quelque chose qui ne marchera pas tant que la plaie n'est pas soignée de fond en comble, tant qu'on n'a pas extirpé les problèmes qui se posent dans ces pays, on ne pourra pas avoir la paix. Et c'est pour cela que nous disons que nous ne sommes pas contre Washington, nous ne sommes pas contre Doha, nous ne sommes pas contre l'Union africaine. Mais il faut tenir compte des exigences intérieures. Qu'est-ce que les Congolais veulent exactement ? Les solutions aux problèmes du Congo doivent d'abord venir du Congo. Alors ce qui frappe dans votre déclaration commune du 1er mai, c'est de vous voir signer, Martin Fayoulou, un document avec votre pire ennemi, Joseph Kabila, que vous accusez de vous avoir volé la victoire en 2018. Pourquoi cette volte-face ? Mais je l'ai accusé d'avoir fabriqué les résultats et d'avoir proclamé Tshisekedi parce qu'ils ont signé ce qu'on a appelé les compromis à l'africaine. Mais c'est pas mon ennemi, moi j'ai pas d'ennemi et moi j'ai signé avec Kabila comme demain je pourrais signer avec Tshisekedi pour sauver les Congos. Donc ce que vous appelez le grand hold-up électoral de 2018, vous oubliez tout, vous pardonnez, c'est terminé. Mais vous savez,
on ne peut pas oublier, ça existe. Monsieur Nanga l'a dit, Monsieur Kabila l'a dit. Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission électorale. Exactement. Ils ont triché, ils ont fabriqué les chiffres et regardez là où nous sommes. Mais ils sont trois, c'est Nanga, Kabila et Tshisekedi. Ils sont trois, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Que je continue à ressasser ça en longueur de journée, d'année en année? Non. J'ai dit, ça, c'est une expérience. C'est pour cela que j'ai proposé cette réunion des vérités, réconciliation et cohésion nationale. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Mais sur base de ce qui s'est passé, nous pouvons construire l'avenir en toute sérénité. Le mois dernier, Joseph Kabila s'est rendu à Goma, la grande ville de l'Est du Congo sous occupation du M23 et de l'armée rwandaise. Est-ce que ça ne vous gêne pas de signer ce document du 1er mai avec un homme, Joseph Kabila, que beaucoup de Congolais considèrent comme un traître? Bon, maintenant, nous avons suivi l'information sur RFI que Kabila s'était rendu à Goma. Mais je continue à dire que la paix, on ne la fait pas seul. Ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont gêné le pays, ils doivent tous se mettre autour d'une table. Sinon, pourquoi voulez-vous que je parle à Tshisekedi demain? Maintenant, si je commence à pointer tel, finalement, je resterai seul. Est-ce que vous avez rencontré Joseph Kabila ces dernières semaines? Je n'ai jamais rencontré Joseph Kabila de ma vie, je vais vous le dire. Et donc, ni cette semaine, ni avant. Je n'ai jamais rencontré Joseph Kabila. Il y a eu des tentatives pour qu'on se voit. Vous avez entendu parler d'Addis Abeba, mais on s'est pas vu. Et j'ai dit que non, il faut d'abord qu'on fasse des actions sur le terrain, ensemble. Et puis, après, qu'il y ait des démonstrations, et après, on se verra. Mais vous vous êtes parlé au téléphone avec Joseph Kabila. Alors, des gens racontent beaucoup de choses. Non, mais si vous avez signé cette déclaration commune du 1er mai, j'imagine que c'est parce que, au préalable, vous vous êtes parlé tous les deux, non? J'ai parlé à Moïse Katumbi, si vous voulez dire, j'ai parlé à Sesanga, mais Kabila a des gens qui interviennent, qui ont travaillé avec nous. Donc, il y a quelqu'un certainement qui a fait un brouillon, et puis ça passe, et ça tourne, on se met d'accord. Si c'est ça que vous appelez parler, non. Et ça ne dérange pas que nous puissions aller de l'avant. Dans votre déclaration commune, vous parlez de la guerre à l'est de votre pays sans jamais citer le Rwanda. Pourquoi refusez-vous de nommer un pays que toute la communauté internationale désigne comme le principal soutien militaire des rebelles du M23 ? Mais on a dit dans les textes que tous ceux qui dérangent le pays doivent quitter le pays. Mais vous ne citez pas ces pays. Oui, on ne cite pas simplement parce que ce n'est pas l'objectif poursuivi. Cette déclaration avait pour objectif de dire aux amis de Washington et de Doha, ce que vous faites, c'est bien, mais s'il vous plaît, faites attention à certains principes. Il faut que certaines choses se règlent. D'abord, il y a des préalables. Les Rwandais, on peut parler, il n'y a pas que les Rwandais. Il y a les Rwandais, il y a l'Ouganda. Mais dans une deuxième phase, on pourra parler de ça. Mais vous ne citez pas le Rwanda parce que Joseph Kabila a mis son veto, non? Non, on n'a pas pensé à ça. On n'a pas pensé à citer un pays. En tout cas, si vous regardez les drafts originels, vous n'allez pas voir le nom d'un pays. Si vous dites que, bon, parce que vous avez des informations de partout, si vous dites qu'il y a eu le nom du Rwanda et que quelqu'un a fait enlever, non, ça n'a jamais existé. Vous ne craignez pas d'être accusé de complicité avec les agresseurs rwandais? Mais pourquoi? Tout le temps qu'on parle, on dénonce le Rwanda. Donc on l'a dit, on le répète. Et nous savons ce que le Rwanda veut dans notre pays. On sait que le Rwanda veut les richesses du Congo. On sait que le Rwanda veut une partie du territoire congolais parce que le Rwanda considère qu'il y a un trop-plein chez lui. Il faut faire d'une pierre deux coups, prendre des terres, mettre les gens et exploiter les ressources. Ça, on le dit et on le répétera. Depuis quelques semaines, le président Tshisekedi appelle l'opposition à rentrer dans un gouvernement d'union nationale. À quelles conditions pourriez-vous accepter un tel gouvernement ? On ne peut pas répondre à cette préoccupation de Félix Tshisekedi parce que nous pensons que d'abord, il faut que les Congolais se mettent autour d'une table, autour des évêques catholiques et des pasteurs protestants pour d'abord aller dans le fond sur les causes profondes de notre crise et dire comment demain nous allons recouvrer notre intégrité territoriale. Comment demain on va arrêter avec la gabegie financière, l'enrichissement illicite. Comment on doit
arrêter avec les violations systématiques des droits humains? Comment faire pour que finalement on puisse avoir des élections crédibles, des institutions légitimes et enfin comment mieux vivre ensemble dans la région et ce que nous appelons la coexistence pacifique avec les 9 pays limitrophes du Congo. Donc c'est la même réponse que je donne à tout le monde. On ne met pas la charrue avant le bœuf. Il faut discuter profondément. Ça ne sert à rien d'avoir des discussions parcellaires. Lui, Tshisekedi, a eu un deal parcellaire avec Kabila. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Lui, Tshisekedi, il a eu un deal parcellaire avec Katumbi et Bemba quand ils ont créé l'Union sacrée. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Et si demain il y a un dialogue national et s'il aboutit, est-ce que vous seriez prêt à faire équipe avec le président Tshisekedi? Je suis congolais, il est congolais. J'ai été avec lui hier. Comme avec les autres Congolais avec qui on était, nous cherchons comment sauver la RDC. J'accepterai les résolutions qui sortiront de ces dialogues parce que j'y contribuerai. Quand il y aura un compromis avec des résolutions où j'apposerai ma signature, j'accepterai. Martin Fayulu, Premier ministre un jour de Félix Tshisekedi? Martin Fayulu est là pour trouver des solutions pour le Congo, sauver les Congos. Alors comme vous, les évêques de la SENCO et les pasteurs de l'ECC appellent à ce dialogue national, mais ils disent aussi vouloir respecter le mandat du président Tshisekedi jusqu'à la fin de celui-ci, c'est-à-dire jusqu'en 2028. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou pas? Mais écoutez, est-ce que nous sommes là pour faire la révolution ou nous voulons faire l'évolution? Vous savez que je n'ai jamais reconnu que Tshisekedi a été président. Tshisekedi a usurpé le mandat en 2018-2019 et en 2023, c'était un simulacre d'élection. Donc, de fait, il est là. Est-ce qu'il faudrait aller poser la condition qu'il doit partir avant de commencer la réunion? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut prendre les étapes normales, s'asseoir, discuter et voir comment nous allons avoir des élections saines, crédibles en 2028. Il peut continuer à gérer les pouvoirs. Christophe Babouvier, rappelez-vous que le 10 mai 2019, bien que je n'avais pas reconnu Tshisekedi comme étant élu président, le 10 mai, j'avais fait une proposition de sortie de crise. Et je suis toujours dans la même trame. Je suis logique et je continue dans cette logique. Une question de Patient Ligodi. Monsieur Martin Fayulu, vous vous êtes rapproché avec Monsieur Kabila. Qu'est-ce que Kabila apporte à cette lutte que vous êtes en train de mener ensemble? Félix Tshisekedi avait dit que Kabila, c'était lui le patron du M23. Il avait dit. Mais s'il vient, on lui pose la question. On dit, est-ce que vous êtes vraiment le patron du M23? Félix Tshisekedi avait dit que Katumbi était borderline. Ok, mais Katumbi doit être là pour dire que, bon, ben voilà, pour moi, voici ce que je vous reproche. Et lui, Tshisekedi va dire à Katumbi ce qu'il reproche. Il a dit que Fayulu ne me reconnaît pas comme président de la République. Donc, tout le monde, les acteurs principaux de la crise congolaise doivent être là. Et si vous excluez, je ne vois pas comment vous pouvez faire la paix. Voilà. Dans votre lutte pour arriver à cette solution, qu'est-ce que vous espérez que M. Kabila apporterait? Étant donné que vous, M. Fayulu, vous avez déjà cette lutte que vous menez aux côtés d'autres opposants, M. Kabila apporte quoi dans cette lutte que vous n'avez pas avant? Mais moi, je ne suis pas les Congo, moi tout seul. Il y a plusieurs parties prenantes et chaque partie prenante a quelque chose qu'il doit apporter. Nous avons étudié tous dans nos scolarités les fables de La Fontaine. Il y a une leçon dans Les Lions et les Moucherons. Il faut faire attention des gens que vous considérez comme petits et la leçon, c'est que parmi nos ennemis, des fois, il faut craindre les plus petits. Alors, si vous considérez que celui-là est votre ennemi et si vous avez l'occasion de discuter avec lui, et je dirais que tout le monde qui a une parcelle d'autorité au Congo est le bienvenu pour trouver la solution à la crise congolaise. Martin Fayulu, vous êtes pentecôtiste, mais aujourd'hui ce sont les catholiques qui font l'actualité, puisque les cardinaux de cette église sont réunis en conclave pour élire le nouveau pape. Parmi ces cardinaux, il y a votre compatriote, Monseigneur Fridolin Ambongo, que vous connaissez bien. Très bien. Quel vœu formez-vous ce jeudi 8 mai? À qu'il soit élu pape. Moi, je serai le premier à être content, moi avec les Congolais, que Fridolin Ambongo, pasteur de l'Église catholique, qui est très puissant, qui aime les Congos, qui a fait beaucoup de choses pour les Congos. Vous dites que je suis pentecôtiste, faut pas oublier que j'ai été baptisé catholique à l'âge de 2 mois, à l'âge de 10-11 ans, j'ai eu ma première communion, j'ai eu la confirmation, et puis après, ma foi
chrétienne a évolué. Catholique, protestant, pentecôtiste, c'est la foi chrétienne. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour et il est monté au ciel. Il est assis à côté de son Père. Donc, ce serait une très très bonne chose et pour l'Afrique et pour les Congos et même pour l'Église catholique parce que Fridolin Ambongo, c'est un chrétien avec des valeurs chrétiennes. Moi, j'étais enfant de Maloula. Maloula, c'était l'ancien cardinal. J'ai chanté à l'église dans la chorale avec Maloula Cheikh Savérien, le mouvement des jeunes. Donc, je souhaite que les cardinals Fridolin Ambongo deviennent papes. Mais il y a 132 autres candidats. Quels sont les atouts particuliers de Monseigneur Ambongo? Mais les atouts particuliers, c'est que il est dans l'orthodoxie de l'Église catholique, il est dans les valeurs de l'Église catholique. Vous avez appris dernièrement comment il a été voir le pape quand le pape a pris certaines décisions. Sur les couples homosexuels. Et tout à fait. Et il représente quand même 20% des chrétiens catholiques aujourd'hui vivent en Afrique. Et l'Église en Afrique, c'est une Église qui continue sa progression pendant que dans d'autres continents, surtout l'Europe, il y a un déclin. Donc le cardinal Fridolin Ambongo, pour moi, a toutes ses chances. Martha Fayulu, merci. C'est moi qui vous remercie.